voir le domaine de définition des fonctions, logarithme n'est pas rien. Et les variations et leurs variations. Donc je vais faire les domaines, et puis je vais prendre une fonction, je vais faire la dérivée, et je vais faire son tableau de variation. Je ne vais pas faire les limites, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur les ln. Mais je vais encore ajouter le domaine de définition, et puis je vais prendre un exemple que je vais traiter. Je vais juste faire la dérivée et donner les variations. C'est tout. Voilà, donc c'est parti. Regardez, ça c'est le domaine de définition. La leçon dit, ln, il faut connaître sa leçon. Ln de U existe si et seulement si U est strictement positif. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est la condition d'existence, la condition des définitions de ln. Ln de U existe si et seulement si le U là est strictement positif. Regardez ça. C'est x plus 1. C'est une fonction affine. Son domaine de définition, c'est R. Ça, c'est R. Mais, il y a ln dedans. Ah ben donc, ln me pose un problème. Donc, mais lui, il ne gagne pas sur ln. Ln, quand on cherche le domaine de définition, si vous avez une fonction affine, par exemple, dedans, c'est ln qui gagne. C'est le domaine de définition de ln qui est... C'est la condition d'existence de ln qui l'emporte. Donc, R là, je ne regarde pas ça. Vous voyez un peu. Voilà, je prends ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout. Donc, f existe. F existe si et seulement si celui qui est ici est positif. Donc, x sur x plus 1 est strictement... Regardez maintenant, ça c'est une inéquation. Vous savez comment on résout des inéquations. Voilà, ça c'est une inéquation. Vous voyez comment, j'ai d'ailleurs fait une multitude de vidéos comment on résout des inéquations, ainsi de suite. Ouais, maintenant vous résolvez ça, c'est tout. Et à partir de ça, vous allez donner le domaine de définition de ces fonctions. Voilà, regardez comment je résous. Je vais résoudre ça. X doit être strictement supérieur à 0, n'est-ce pas, le numérateur. X plus 1, différent de 0. Regardez, là, il doit être différent, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, ça veut dire que je résous ça, je fais x plus 1 égale 0, x égale moins 1. Moins 1 est une valeur interdite, valeur VI. Moins 1, c'est une valeur interdite. Regardez, j'ai x positif. Je fais un petit tableau. Un petit tableau. Un petit tableau. Je vais mettre de moins l'infini à plus l'infini. Je vais mettre 0, moins 1 et 0. Ça, le x, donc je mets ça et je mets moins 1. Ça, c'est une valeur interdite. Donc, je mets ça. Je commence par le numérateur x. X s'annule ici. Ce n'est pas un carré. Ce n'est pas un carré. Donc, positif ici, négatif, négatif. Je mets x plus 1. Ça s'annule ici. Je souligne. Ça s'annule positif, positif, négatif. Je mets toute l'expression. Donc, les deux sont là. Maintenant, je mets une double barre. Parce que la valeur interdite. Une double barre ici. Une double barre. Moins et moins, ça fait plus. Moins et plus, ça fait moins. Ça fait plus. Regardez, on a dit qu'il doit être strict supérieur à 0. Strict. Où est-ce que c'est supérieur? Regardez, c'est ici et ici. Là et là. Dans le domaine, BF, c'est moins l'infini, moins 1, ouvert, ouvert. Voilà, ouvert. Union. Voilà. On a dit strictement. Vous voyez strictement. Donc 0 aussi est exclu. 0 ouvert. A plus l'infini. D'abord, je reprends. Ouvert ici parce que c'est une valeur interdite. Vous voyez, ouvert parce que c'est une valeur interdite. Ouvert ici parce qu'on a dit strictement. Si c'était égal, vous fermez ici en 0. Vous fermez, n'est-ce pas? Mais on n'a pas dit égal. On a dit strictement. J'enlève. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ben voilà le domaine. C'est tout. Vous savez, c'est la leçon. C'est la leçon. Je viens ici. Regardez ici, c'est R aussi.
Donc, ce n'est pas un problème. X carré moins 1, c'est R. Donc, c'est ça qui nous importe. Il faut que X soit strictement supérieur à 0. Donc, strictement, ça va de 0 à plus l'infini. Donc, en fait, df, c'est 0 à plus l'infini. C'est tout. Je peux chercher, je peux dériver ça. Je vais dériver ça, et puis je vais faire un peu ces variations. Ça, c'était trop long, ça déjà pris. Je vais essayer. La dérivée de 2x, c'est 2x. Regardez, f'. La dérivée de ça, c'est 2x. La dérivée de c'est 0, n'est-ce pas? Il reste ça. La dérivée de ln de x, donc c'est 1 sur x plus 1 sur x. Et maintenant, vous réduisez au même dénominateur. Vous réduisez, ça fait f' de x égale 2x carré plus 1 sur x. Voilà, ça c'est la dérivée de ça. Et à partir de là, vous pouvez donner les variations. Vous pouvez donner les variations. Bon, je vais revenir sur ça, parce que je ne sais pas si j'aurai de la place. La priorité, c'est d'abord les domaines, les définitions. Je vais essayer de faire les deux domaines, et je reviens ici, voir si on peut... voilà. Voilà, donc ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Ça ne m'intéresse. C'est celui-là qui m'intéresse. En plus, il faut d'abord que x soit différent de 0. Ouais, x différent de 0, n'est-ce pas? Mais, ici, on a la chance que ici, c'est x et ici, c'est x. D'abord, x doit être différent de 0. N'est-ce pas? X doit être différent de 0. Mais on a la chance que ln, c'est x. Donc, en fait, x doit être strictement supérieur à 0. Donc, ça, ce n'est même pas la peine de placer ça. Vous voyez un peu? Parce que si vous aviez ce qui est différent, par exemple, si vous aviez x plus 1, là, il faut bien mettre que x plus 1 est différent de 0. Vous voyez? Ça, vous mettez ça. Et vous mettez x strictement supérieur à 0. Et vous essayez de voir. Vous essayez de voir. Mais dans celui-ci, on a la chance que c'est x. Donc, ce n'est pas utile de mettre ça. Donc, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Donc, le domaine dg, c'est 0 à plus l'infini. Voilà. Alors, donc, je vais... Même chose ici. Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas. C'est celui-là qui nous intéresse. Donc, le dh, c'est de 0 à plus l'infini. Je vais prendre encore un autre exemple. Par exemple, m de x égale, je vais essayer ln de x sur x plus 1. Voilà, je vais prendre ça. Ça, c'est complètement différent. Il faut d'abord que x plus 1 soit différent de 0, n'est-ce pas? Et il faut que x soit strictement supérieur à 0. Ça doit être strictement supérieur à 0 et celui-ci doit être différent de 0. Alors, on va voir. Je résous ça. X plus 1 égale 0. X égale moins 1. C'est une valeur interdite. Une valeur interdite. Et ici, déjà, regardez. Regardez. Lui, il va l'emporter. Il va l'emporter parce que, regardez, ici, ça veut dire qu'il y a seulement moins 1 qui n'est pas de dos. Seulement moins 1 qui n'est pas de dos. Vous voyez un peu, seulement moins 1. Donc, mais on a dit x doit être strictement supérieur à 0. Donc, en fait, c'est lui qui gagne. C'est celui-ci qui gagne. Son domaine aussi, dm, c'est de 0 à plus l'infini. C'est tout. Vous voyez? C'est de 0 à plus l'infini. Parce que si on avait regardé ça, ça donne, par exemple, ça donne moins l'infini, moins 1, union, moins 1, à plus l'infini, n'est-ce pas? Mais on a dit x strictement supérieur à 0, donc 0 c'est à partir d'ici. Donc voilà le domaine de ça. Donc ça, non. J'ai mis ça pour vous montrer, ouais, parfois. Donc, je vais prendre encore un autre exemple. Par exemple, si vous avez t de x égale t de x, ça fait t de x, ça fait, je vais prendre ln de x plus 1 sur x, cette fois-ci. Ah ben voilà, sur x, vous avez ce genre de fonction. Il faut que celui-là, x plus 1, soit supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Et que x, vous voyez, x soit différent de 0.
Mais en lui, ça, regarde, c'est pas le même cas. Et ça, il faut tenir compte parce que ici, c'est x doit être strictement supérieur à moins 1. À moins 1. Donc, ça veut dire que je pars de moins 1 à plus l'infini, n'est-ce pas? Mais regardez, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, en fait, ça, c'est pas le domaine. Et si vous voyez, il faut jongler avec les deux. Or, ici, on ne pouvait pas jongler avec les deux. Vous voyez, ça dépend. Donc, j'essaie de vous montrer tout ça. Ln, ça dépend. Ça dépend. Il faut bien regarder la fonction et connaître un peu toutes les techniques. Voilà, donc ici, son domaine. Regardez, il faut que x aussi. Donc, en fait, son domaine, c'est moins 1, 0, ouvert. Il n'y a pas 0 dedans. Il n'y a pas union. 0 à plus l'infini. Vous voyez un peu. Voilà, donc, je ne peux pas vous dire que l'essentiel, la formule, la leçon dit, il faut que celui qui est dans ln soit supérieur à 0. Et maintenant, vous regardez ce qui est à côté. Les problèmes, c'est quand il y a des dénominateurs. Mais quand vous avez des choses de ce genre, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une fonction affine, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est une fonction du second degré, on ne s'en occupe pas. Ça, on ne s'en occupe pas. Le problème, c'est quand il y a des dénominateurs. Quand il y a des dénominateurs, comme vous voyez, ces deux cas, vous voyez, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Voilà, donc c'est à vous de voir. Avec ça, j'espère que cette petite vidéo va vous aider un peu. Donc maintenant, je vais essayer de dériver aussi ça. G' de x égale, je dérive. Ah non, ça, il y avait x. Non, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais dériver celle-ci. Je vais dériver celle-ci, ça va faire x moins 4, h, parce que ça risque d'être très long. J'ai déjà fait une vidéo sur les dérivés des fonctions ln, ainsi de suite. C'est juste un ajout. J'ajoute ça, ça fait x. La dérivée de x carré, c'est 2. Regardez, 2, donc ça va se simplifier, ça donne x. Moins 4, ça fait moins 4. Et la dérivée, c'est plus 3 sur x. Regardez, 3. Donc, et maintenant, vous réduisez ça au même dénominateur, ça vous fait x carré moins 4x plus 3 sur x. Vous voyez? Et bien voilà, ça dépend. Et ici, je ne sais pas laquelle je vais traiter, je ne peux pas traiter le tout, parce qu'il n'y a plus assez de place. Je vais prendre celle-ci déjà. Regardez, celle-ci, parce que c'est au carré. Vous voyez, ça c'est au carré. Et ici c'est plus. C'est plus. Ça c'est plus. Donc, ça c'est positif. On ne peut pas, regarde, même si vous résolvez 2x carré plus 1 égale 0, 2x carré moins 1 demi. 1 carré ne peut pas être négatif. C'est d'accord, 1 carré ne peut être négatif, c'est impossible. Donc en fait, ça, le 2x carré plus 1 est strictement positif. Le dénominateur aussi est positif. Dans le domaine, bien sûr, dans cet intervalle, 0 à plus l'infini, ça, c'est positif. Parce qu'on a dit on travaille de 0 à plus l'infini. Le dénominateur est positif. Le numérateur est positif. Regardez, 2x carré plus 1 positif, x positif. Alors, numérateur positif, dénominateur positif. Donc, f' est comment? F' est positif. D'où f est strictement croissante. Vous voyez, strictement croissante. Et je peux faire mon tableau de variation qui va de 0 à plus l'infini. On a dit c'est positif. F', c'est positif. Il n'y a aucune valeur à l'intérieur. Ça fait ça. Voilà, c'est tout. Et si vous faites la limite en 0, eh bien, la limite en 0, ça se voit. Regardez, la limite en 0. 0, c'est on met double barre. Voilà, j'ai failli oublier. On met une double barre. Ça, c'est f. Parce que 0, c'est une valeur interdite. 0 n'est pas dedans. Voilà. Et regardez, la limite en 0, ça se voit. Ça fait 0. Il reste moins 1. Limite en 0 de ln de x, c'est moins l'infini. C'est une limite. Donc ici, c'est moins l'infini. Et certainement ici, c'est plus l'infini. Je n'ai pas calculé, mais puisqu'on va de moins en moins, ça veut dire que c'est plus l'infini. Si vous faites la limite, vous allez trouver plus l'infini. Alors, je vais essayer celle-ci. Vous voyez, ça dépend des fonctions.
Et ça, on n'a pas besoin de... Mais ça, je ne peux pas dire que c'est positif. Je fais delta. Delta égale B carré moins 4 AC. Je vais calculer ça rapidement. Moins 4 au carré moins 4AC. Ça fait 16. 16 moins 12. 4. Voilà. Et je peux faire x1. X1. X1, ça fait moins B. Je fais directement un moins B moins racine de delta. Moins B, ça va faire 4 moins racine de 4, ça fait 2 sur 2. Ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça fait 1. X2, vous connaissez les deltas. Vous connaissez ça. Donc ça va faire 4 plus 2 sur 2, ça fait 3. Donc en fait, ça, je peux l'écrire. H' de x. Je factorise ça. Quand vous avez deux solutions, on factorise. C'est A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Le A ici, c'est 1. Le A ici, c'est 1. Sur x, bien sûr. Le A, c'est 1. Donc, en fait, H' de x, c'est x moins x1, ça fait 1. Facteur de x moins 3 sur x. Vous voyez maintenant, le dénominateur est positif. X est positif dans ce domaine. Maintenant, je résous ça. X moins 1, facteur de x moins 3, égale à 0. Pour chercher le signe, ça fait x égale 1 ou x égale 3. Ça, c'est une fonction, c'est une équation produit. On a trouvé nos deux valeurs. Deux valeurs. Je vais essayer d'effacer là. Et bien maintenant, je vais mettre dans le tableau. Vous allez voir, je vais mettre dans le tableau. Ici, on a dit le domaine, ça va de 0 à 1, 3, plus l'infini. Je peux mettre x moins 1. Ça s'annule ici. Positif, positif, négatif. X moins 3. Ça s'annule là. Positif, négatif, négatif. Maintenant, le tout x moins 1, x moins 3. Je cherche le signe. Regardez, ça s'annule là et là. Positif, négatif, positif. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la dérivée. Ça, c'était juste le tableau de signe. Maintenant, je fais le tableau de variation. Ça veut dire que la dérivée dans cet intervalle est positive. Elle est positive ici. Donc, f', regardez. F', elle est positive ici. Négative ici. Positive ici. N'écrivez pas ça, parce que je n'ai pas de place. On ne met pas. Vous pouvez faire des phrases. Vous pouvez faire des phrases. On ne met pas ça dans le tableau. On ne met pas. Donc, vous pouvez faire dans l'intervalle. Bon, je vais effacer. Écrit normalement de 0 à bien sûr, je mets f' et je mets ici union, voilà, union 3 à plus l'infini, f' est comment? Positive. Donc f est croissante. Et dans cet intervalle, 1, 3, f' est négative, f est décroissante. Et je fais mon tableau de variation. Je mets f' et je mets f. Je mets 0. 0, c'est une valeur interdite. Voilà. Ça, c'était... Ça, vous vous arrêtez ici. Ça, c'est le tableau de signes. Ça, c'est le tableau de signes. Maintenant, dans le tableau de variation, vous mettez 1, 3, plus l'infini. Et vous mettez la double barre pour dire que 0, c'est une... Regardez, 0 n'est pas dans le domaine. Donc ici, f' positif ici, négatif, positif, croissant, décroissant, croissant. Et il ne vous reste plus qu'à chercher les limites. Voilà, vous revoyez ça un peu. C'était voilà, c'était un peu long. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.